Donc, Monsieur Aoun, vous avez la parole. Merci, Madame Grandi. Bonsoir à tous. Merci pour l'opportunité que vous me donnez une nouvelle fois de venir présenter un projet qui engage le ministère de l'Économie et des Finances. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une application que nous avons mis en place qui s'appelle Datage, qui est une application qui répond à un besoin qui s'est manifesté dans le service que nous rendons à nos usagers, à nos qui ont des pensions de retraite qui viennent périodiquement au niveau du guichet du Trésor pour déposer des preuves de vie. Ils sont obligés de venir montrer qu'ils sont encore en vie. Donc, ils commencent d'abord par aller chez un officier d'état civil. Ensuite, ils viennent faire la queue, de longue queue, pour essayer de montrer qu'ils sont encore en vie. Sinon, il y a le risque qu'on leur coupe leur pension de retraite. Donc, nous avons voulu apporter une solution à cette question pour faciliter un peu la vie à nos anciens, pour leur permettre de moins faire la queue et peut-être de pouvoir remplir cette formalité de façon plus, on va dire, plus fluide et moins contraignante. C'est ce qui a amené à essayer de réfléchir à comment digitaliser, comment dématérialiser le processus, d'autant qu'aujourd'hui, nous avons déjà, avec le registre des personnes au niveau de l'ANIP, nous avons un certain nombre de choses déjà à notre disposition qui peuvent nous permettre de fournir une meilleure expérience client aux pensionnés et d'avoir un gain de temps et même d'aller vers la sécurisation parce que nous savons que pour le coup, nous sommes vraiment sûrs que celui qui a fait la preuve de vie est bien elle. Alors, c'est de là qu'est partie l'idée d'une application qui pourrait juste, en se basant sur les données biométriques des pensionnés au niveau de l'ANIP, en interrogeant cette base, on pourrait aller plus facilement vers notre résultat. Et comme on dit, l'appétit venant en mangeant, nous nous sommes dit, ben, tiens, c'est très intéressant, mais si nous arrivons à faire une application qui peut être consommée par d'autres applications chez nous, ça peut être très, très intéressant. Et nous avons tout de suite pensé à une application que vous connaissez déjà, que DSI Award connaît, parce que nous l'avons déjà présenté ici, le CEMO, le système d'encadrement des missions officielles, qui gère aujourd'hui l'ensemble des missions officielles du gouvernement. Nous avons un problème avec cette application, c'est que malgré le fait que nous essayons de contrôler les chevauchements au niveau des différentes missions, nous avons encore des petits malins, entre guillemets, qui essayent quand même de s'adonner à la fraude, ou des gens qui vont en mission, ou qui ne partent même pas et qui essayent de se faire tamponner les ordres de mission sur place. Et nous avons, après une petite étude, compris qu'on pouvait également utiliser la même application pour essayer de digitaliser également ce processus. Et cela a amené une nouvelle, cela a introduit une nouvelle dimension dans l'application parce qu'on s'est rendu compte que pour pouvoir faire cela, il fallait absolument qu'on puisse faire non seulement de l'identification biométrique, mais également de la géolocalisation et de l'eurodatage. Donc aujourd'hui, ce que l'application que nous avons mis en place fait, elle permet à tout moment de vérifier l'identité d'un individu
et de savoir exactement où est-ce qu'il a, il a fait son opération et également à quelle heure. Cela nous permet aujourd'hui, vous avez pu remarquer peut-être que ces derniers temps, nous sommes en train, depuis le 1er novembre, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de recueillir les preuves de vie des pensionnés. Et ça sera la dernière fois que ça se fera, parce que cette fois-ci, nous la recueillons en nous soin de collecter les NPI des pensionnés. Et quand ils n'ont pas le NPI des pensionnés, nous nous faisons accompagner par l'ANIP qui les enrôle également. Les derniers pensionnés qui n'avaient pas encore fait le RAVIP, donc qui n'avaient pas de NPI, ils sont en train également d'être enrôlés. Donc ça nous permet par la suite de tout simplement de pouvoir dire que nous déployons un réseau de terminaux dans les guichets du Trésor, dans les mairies et dans les commissariats pour permettre non seulement aux pensionnés, mais également à d'autres applications de pouvoir faire ce type d'opération. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons complété cette plateforme que nous avons mis en place avec une application mobile qui amène une nouvelle dimension. Cette application est très intéressante parce que nous nous sommes rendus compte qu'on avait des problèmes avec les pensionnés qui étaient en dehors du Bénin. Quand vous êtes retraité, et vous pouvez aller rendre visite à vos familles, à vos enfants. Vous pouvez même établir comment dire, domicile en dehors du Bénin. Et ces pensionnaires avaient des problèmes, hein, ils devaient se déplacer, essayer de trouver un consulat, de faire la même chose. Avec l'application mobile et l'identification faciale, nous pouvons aujourd'hui garantir à quelqu'un qui est en France de faire sa preuve de vie et de prouver qu'il est tout simplement en vie et il n'a plus besoin de se déplacer. Et vraiment, nous pensons que l'introduction de Alors, ce Monsieur module, Aoun, il vous oui, reste 2 minutes pour boucler très les bien, 10. très bien, très bien. Nous pensons que l'introduction de cette nouvelle application, de ce module qui va être consommé par les autres applications, est très intéressant parce que ça va offrir une meilleure expérience client aux usagers, pensionnés, fonctionnaires, mais également, ça peut aller au-delà parce que c'est une application qui peut être consommée et ça va également contribuer à l'assainissement des finances publiques. Parce que le problème que nous avons au niveau des missions officielles, c'est vraiment une question d'optimisation des finances publiques. Voilà un peu l'application que nous soumettons au jury du DSIAWA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Aoun, pour votre présentation. Je ne sais pas si il y aurait des questions parmi ceux qui suivent. Est-ce qu'il y a des questions? On pourra les prendre. Sinon, Monsieur Aoun pourra utiliser son temps pour faire des compléments aux besoins. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu de main levée. Monsieur Aounou, bon, je vais vous redonner la parole si vous avez d'autres précisions à compléter, à apporter. On a encore Je suis 4 inquiet. minutes. Soit c'est pas assez Allô? intéressant, ou soit c'est très clair. Bon, il n'y a pas de main levée pour les questions. Je ne sais pas pourquoi D'accord, aussi. donc je vais juste rajouter que c'est une plateforme qui est développée dans un environnement Node.js, Vue.js, avec une base de données Postgre. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? C'est un projet que nous avons conçu en 12 étapes. Nous sommes exactement à la 5e étape avec le recensement des pensionnés. Nous avons déjà fait, on a fait le développement des applications web, mobile, iOS. Nous avons acquis les terminaux biométriques qui sont en train d'être déployés. Et là, nous sommes en train de compléter le recensement.
Ensuite, nous avons quelques étapes, notamment la mise en place d'un POC sur une localité avant de passer à la grande échelle. Et dans le même projet, nous ferons la même chose avec les fonctionnaires. Nous avons obtenu l'accord des autorités pour faire le même recensement avec les fonctionnaires, c'est-à-dire associer un NPI à un numéro matricule fonctionnaire. Nous avons également une réalisation qui se fera. Nous allons lancer d'abord la preuve de vie. Plus tard, nous ferons un système d'encadrement des missions officielles. Ok, d'accord. Ah, et il y a Sarah qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Monsieur Aounou, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre présentation. Je vais essayer d'aller vite. J'ai une question qui m'est venue quand même. C'est, est-ce que vous avez pris comme des garde-fous pour vous assurer que les pensionnés ne pourront pas utiliser une photo, par exemple, pour scanner et faire passer ça comme leur identité biométrique? C'est une excellente question, mais effectivement, les technologies qui sont utilisées garantissent que les yeux clignent. Les yeux doivent bouger, sinon ce n'est pas pris en compte. C'est ce qui est intégré dans toutes les technologies qui font le matching au niveau de la biométrie aujourd'hui. Quand c'est de la biométrie faciale, on s'assure que l'iris bouge, en tout cas que l'œil se cligne. C'est l'équivalent de ce que vous avez aujourd'hui sur l'iPhone qui est bien connu. L'iPhone. OK, d'accord. OK, c'est bon, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Aounou, votre présentation est tellement claire qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y en a pratiquement pas. Non, je dirais Bon, plutôt que c'est une application qui est très simple et qui correspond à un vrai besoin. Et j'encourage tous ceux qui peuvent en avoir besoin à, à nous contacter pour l'utilisation. Nous la laissons moi, ouverte je, aussi à d'autres moi, je usages. vous contacterai, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. On va demander, on remercie M. Aounou pour sa présentation. Les 15 minutes sont en train de s'écouler là.